What's up, c'est Loud pour le Moose. Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. Je portais que du 10, maintenant Ah, ben je sais pas, c'est une question de passion, je pense. Puis, ben, quitter le groupe, c'est ça le secret en fait, pour se réinventer. Non, mais je sais pas, c'est juste de faire des trucs différents, puis suivre un peu aussi, je sais pas rester coincé dans le même créneau de rap, mais essayer d'évoluer à travers les courants, si on veut. J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago. Aujourd'hui, je me sens seul au monde. Ben maintenant, c'est l'est parce que c'est fait, mais c'était, dans le fond, le but c'était de mettre cette énergie-là peut-être dans l'air, puis c'est un peu de la visualisation aussi, plus que de la prémonition, je pense. C'est comme ben, c'est de le présenter de la manière que nous on l'imaginait puis qu'on le voyait, mais on peut pas prétendre qu'on le savait ou que je l'ai prédit, c'était plus une question d'instinct, je pense. C'est relatif là, à quel point j'ai du succès, c'est comme ça dépend de quel angle on le voit. Pour moi, c'est toujours, j'ai pas beaucoup de recul de toute façon, donc je l'analyse pas nécessairement, mais je le vis pas comme si je vivais la gloire en ce moment. C'est plus, je sais pas, c'est comme je fais mon métier, dans le fond. Je réfléchis pas à la gloire tant que ça, ou au succès. Pour faire du bénévolat. Ben, c'est un peu des deux, je pense, mais c'est quand même un truc solitaire. Même pour les gens qui sont en groupe, je pense qu'il y a beaucoup un truc de chacun écrit ses trucs, il y a un niveau de compétition qui force à être un peu peut-être de son côté, tu sais, du moins dans le processus créatif pour la plupart. Mais après, il y a beaucoup d'échanges aussi qui viennent par la suite, je pense, quand on fait des tournées ou quand on fait des collaborations avec des gens, puis là, il y a un peu d'échange, mais sinon, ouais, je pense que c'est un truc assez solitaire. Ils sont mieux de travailler les fins de semaine. Ah, peut-être, ouais. Ben, américain, je sais pas. Là, je sais pas dans quel contexte ça serait possible tellement. Mais français, certainement. S'il y a une bonne opportunité, c'est sûr que je vais le faire. Sur la lune, on va marcher sur le soleil. Ils ont marché sur la lune. Mais plein de choses. Il y a tellement de sphères au rap québécois. Je recommanderais d'écouter Zach Zoya. C'est en anglais, par exemple. C'est pas en français, mais c'est un rappeur du Québec. Ben, toutes sortes de trucs. J'aime bien Manvy Looper, Larry Kidd, 20 Son, Tizo, RMB, Lost. Après, je peux pas tous les nommer, c'est sûr que j'en oublie, mais rapidement comme ça. De ce qui se passe en ce moment, du moins. Ben ouais, entre autres, je pense que c'est dans les codes du rap déjà à la base, mais sinon, personnellement, c'est dans un esprit compétitif aussi beaucoup. C'est quelque chose qui me nourrit là, dans le travail un peu. Après, c'est pas que ça, mais c'est des choses qui peuvent revenir ici et là, qui peuvent être, je sais pas, juste un motivateur de se comparer peut-être aux autres d'une certaine manière ou de s'affirmer un peu dans un positionnement, si on veut, presque comme si c'était du sport avec des statistiques, puis c'est juste des fois de lancer ça pour en faire, y faire un clin d'œil, mais après, c'est pas non plus comme je pense pas que c'est le sujet le plus important de mon album, mais c'est un truc qui a toujours fait partie, je pense, de la musique que je faisais, puis du rap en général aussi, je pense. C'est dans le rap français aussi, dans le rap américain et québécois. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse, 2 doigts pour la police. C'est énorme, je pense, parce que c'est un peu la méthode maintenant de partage de la musique, c'est les vidéoclips, les gens écoutent déjà ils streament là, 100%, puis dans la plupart des cas, le plus efficace c'est juste de stream sur YouTube, t'sais. Donc le vidéo vient tout de suite avec, si il est là juste pour avoir une vidéo, juste pour dire qu'il y en a un pour en faire un single, ben c'est bien, mais ça change pas grand chose, mais si le visuel vient vraiment appuyer la chanson, puis même donner une autre dimension au truc, puis surtout comme concorder avec le reste de l'œuvre, ben je pense que ça peut juste permettre à l'auditeur comme d'être plus immergé dans le truc. Roule le papier contre le papier, jamais le même. C'est William Fradette qui est le réalisateur de tous les clips qu'on a fait à date.
en général, c'est à peu près juste lui qui arrive avec toutes ces idées-là. C'est un peu son délire. Après, on en discute aussi. Il y a des inputs qui viennent un peu de partout, mais c'est comme un peu c'est son domaine. Puis après aussi, c'est quasiment une question de choisir aussi à travers ses idées parfois, parce qu'il y en a beaucoup. Là. On n'a pas tourné tous les concepts qu'il a jamais pensé, mais tous ceux qu'on a fait, c'est 100% c'est lui. Des axes chaque jour et le jour J, on s'apprête à rouler sur Paris. Ouais, ben quand même, mais c'est vraiment l'esthétique du projet en tant que tel, pas nécessairement de tout ce que je vais faire. Ouais, les plans séquences, c'est assez vite comme installé comme étant un peu, je pense, le principe qui allait comme être le lien entre tous nos vidéoclips. Mais à la base, c'était juste une idée pour un clip. C'était pas nécessairement l'intention de faire toujours ça, mais ça a vraiment créé quelque chose d'intéressant. Puis on s'est mis à toujours comme réfléchir, je pense, de cette manière-là. Je pense que peut-être maintenant, on va passer à autre chose parce qu'on l'a fait vraiment, mais une fois qu'on l'avait fait 3 ou 4 fois, on s'est dit on va le tenir jusqu'à la fin du projet. Puis ben, c'est ce qu'on a fait là avec le dernier clip qu'on a tourné en spectacle. On l'a fait en séquence aussi. Ça marquait comme la fin un peu des clips, en fait du visuel de ce projet-là, cet album-là. Déjà rendu beaucoup trop loin, crois-moi, y a plus rien qu'on peut faire pour lui. Par la gloire ou par... Ben, l'intention, c'est pas nécessairement d'innover, mais c'est plus que la récompense vient avec le risque. Si on risque peu, ben, il n'y a pas tant de chances qu'on récolte gros. Là, donc, c'est plus de miser vraiment gros, puis de se mettre dans une position où on n'a pas le choix de réussir, si on veut, puis essayer d'aller chercher comme le plus qu'on est capable. Je pense que c'est la seule manière de pas juste surfer tranquillement sur le calme, mais plutôt il faut comme créer une situation d'incertitude pour qu'il en ressorte quelque chose, je pense. Enterrez-moi sur du Prodigy, oh. Promis sur ma... Ben, tant mieux si c'est le cas, mais je pense que c'est déjà un peu la mouvance de pas se plier au changement d'accent ou quoi que ce soit. Je pense pas que les autres rappeurs québécois feraient différemment. En ce moment, il y a déjà eu une mode dans le rap québécois il y a comme 15 ans, 20 ans, je sais pas trop, où les gens prenaient des accents français, puis c'est dépassé depuis longtemps. Puis je pense même tous les rappeurs qui ont essayé un peu de percer en France dans les dernières années, rappeurs québécois, personne n'a essayé de changer son accent ou de soigner son image ou de changer quoi que ce soit. Là, je pense que c'est un truc dont on est fiers et on est très à l'aise avec ça. Ben quand même, ouais. Je pense que c'est juste dans la culture hip-hop en général, streetwear, l'habillement, tout ça, on peut pas vraiment distinguer les deux. Là, c'est super présent dans le truc, puis après, c'est juste logique aussi quand quelqu'un a une certaine influence d'essayer de je sais pas, faire des connexions avec des marques ou d'essayer de créer sa propre marque plutôt que de vendre les produits des autres. Puis, parce qu'on le voit quand même, le public s'inspire des artistes qui écoutent. Mieux vaut peut-être avoir sa propre compagnie puis au moins vendre son propre truc plutôt que d'influencer les gens à acheter des produits des autres. Ouais, certainement. Ouais, j'ai l'intention de continuer à faire. Enterrez-moi sur du Prodigy, oh. Promise. Ben, ça me dérange pas en tant que tel de me faire oublier un peu, puis de réapparaître quand j'ai quelque chose à dire, ou à présenter, ou à célébrer, ou je sais pas trop quoi. Mais c'est juste un angle. Après, je pense que toutes les méthodes peuvent se valoir. Ça dépend après de l'exécution, puis aussi de la personnalité des artistes, là, ou des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'avec ma façon de faire puis mon approche, c'est pas une méthode qui serait viable pour moi d'être super présent puis d'être toujours là. Je préfère vraiment garder une certaine distance avec ça, puis de l'utiliser quand j'en ai besoin. Puis après, c'est pas un outil qui est aussi fort peut-être pour moi que pour celui qui est toujours là, mais il me sert aussi quand même vraiment beaucoup. On pédale, on veut que des médailles et des maillots jaunes. Mais qu'est-ce que j'entends que ben, These Things It Take Time, je pense que c'est peut-être ma préférée. Je sais pas, ça varie aussi. Je vis avec beaucoup parce qu'on le fait toujours en spectacle. Des fois, il y en a une dont je peux me tanner d'une certaine, puis je peux après découvrir une autre d'une autre manière avec le temps. Je sais pas trop. Mais pour l'instant, je dirais ça, ouais. Même pas défait mes valises, je refais ma vie à chaque 24 heures. Ouais, un nouvel album. Après, c'est difficile de mettre une date dessus, mais on travaille dessus pour l'instant. On meurt, promis sur mes amis, j'irai sur mes...